On a tous déjà été glossophobes de notre vie. Bienvenue sur Mon Éloquence, le média sur lequel tu deviens éloquent dans l'objectif de prospérer à tous égards. La glossophobie est la peur de parler en public. Il s'agit d'une des phobies les plus courantes qui existent et le psychiatre André Christophe estime qu'une personne sur deux a cette phobie-là, donc cette peur de s'exprimer en public, et même qu'une personne sur trois renoncerait à la dernière minute à parler en public. Voici 3 éléments essentiels pour vaincre cette peur et la dernière, essentielle, peut être plus longue à implémenter. Premier élément, le physique. La respiration doit être ventrale, comme j'ai pu l'apprendre au théâtre, pour pouvoir t'exprimer avec plus d'aisance. Mais également le sourire, adopter un sourire de Duchesne, le sourire le plus naturel, que je suis d'ailleurs très naturellement en train d'exprimer là maintenant. Il s'agit du sourire qui implique les lèvres, les joues, mais aussi les yeux. Il y a vraiment une différence entre ce sourire-là, qui est plus avenant et plus naturel, et le sourire assez stoïque comme ça. Un peu comme le Joker. Enfin, ta posture qui doit être droite et assurée pour te donner davantage de confiance pour ce que tu t'apprêtes à dire. Deuxième élément, la méthodologie. Dans un premier temps, soignez l'introduction. Ce sont les premières secondes et c'est à ce moment-là si ton auditoire décide de t'écouter pour la suite ou non. Quand la préparation du discours est terminée, répète dans les conditions les plus réalistes possibles. Que ce soit pour un grand oral, pour pitcher ton projet ou pour le discours du mariage de ton frère. Si tu as la possibilité de te rendre dans le lieu dans lequel la prise de parole se tiendra, n'hésite surtout pas. Mais dans le cas contraire, ton miroir sera ton meilleur ami ou des proches à toi qui seraient prêts à t'écouter. Enfin, le jour J, exprime les émotions que tu ressens, mais avec pudeur. L'idée ici n'est pas de te mettre en porte-à-faux, mais simplement d'accessoiriser ton discours et surtout de les extérioriser car si tu ne les exprimes pas verbalement, elles s'exprimeront par un tremblement de voix ou un tremblement de tous tes membres. Troisième élément, la psychologie. Là où les dizaines ou les centaines de paires d'yeux sur nous peuvent être impressionnantes, considère que c'est toi qui les regardes et pas eux qui te regardent. Aussi, certains regards peuvent te paraître négatifs. J'utilise ici le verbe paraître pour la simple et bonne raison que parfois des personnes ont une expression faciale assez neutre ou dite négative, non pas qu'elle soit méchante ou réfractaire à ce que tu dis, mais c'est tout simplement naturel et tu peux le prendre comme assez négativement. Bien parce que cela n'est pas évitable, décide de poser ton regard plutôt sur les personnes qui ont l'air de te soutenir, qui sont plus souriants ou bien sont plus réceptifs. Pour aller plus loin, tu peux retrouver mon podcast sur toutes les plateformes dans lequel j'aborde les sujets d'éloquence et d'ascension sociale plus longuement.